Ça dit, chaque homme qui n'a pas les gènes devrait chercher une femme très belle pour avoir une chance de sauver ses enfants. Je ne dis pas que voilà, tous les enfants que vous aurez avec cette femme belle seront beaux. Parce qu'il faut comprendre ceci, voilà, l'enfant peut hériter des gènes d'un ancêtre lointain qui n'avait pas les gènes. Understand what I'm talking about? Tu es le porte-étendard de tes ancêtres. Tu as l'ADN de tes ancêtres en toi. Alors, c'est tout simplement une recombinaison aléatoire. Lorsque ton ADN va se fixer, va se croiser à l'ADN de la femme, il y aura une recombinaison aléatoire. Les gènes vont venir comme ça. Soit les gènes viendront de toi et de la femme, ou bien vous pouvez hériter de vos grands-parents, des anciens. Understand what I'm talking about? Alors, mais il est important de donner une chance à ces enfants pour que ces enfants puissent survivre dans le monde qui vient. Understand what I'm talking about? La nature est en train de revenir. Comme je l'ai dit, l'homme a beau raconter des histoires, mais il se fera rattraper par sa nature véritable. Sa nature véritable finira par monter en surface. Donc c'est ce qui se passe. Quand vous regardez même TikTok, l'algorithme scanne les visages. Alors même quand vous regardez les caméras de TikTok, il y a des filtres. Pourquoi ils ont mis les filtres là-bas? Pour les gens qui refusent d'ouvrir les yeux. L'algorithme va reconnaître les visages. Et si l'algorithme aime ton visage et tout ça, en général, l'algorithme préfère les visages un peu pâles. Je vous donne le secret aujourd'hui pour les gens qui font TikTok. L'algorithme n'aime pas les visages trop sombres. Ça veut dire les gens à la peau sombre. Understand what I'm talking about? Alors, quand votre visage est un peu pâle, quand votre visage a certains traits, quand vous avez la beauté, bref, en vous, l'algorithme va pousser vos vidéos. C'est pour cela qu'on insiste sur la qualité de la vidéo. Il faut que la vidéo ait de la qualité pour que l'algorithme puisse lire le visage pour pouvoir continuer à montrer votre contenu. C'est pour cela que beaucoup de gens vont tourner sur TikTok et ne vont jamais dépasser la barre des 200 vues. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'algorithme. Understand what I'm talking about? Parce que si vous êtes beau, ça va pousser les gens à regarder, mais aussi ça va permettre à l'application aussi de placer des publicités. Et ce sont ces publicités qui vont rapporter gros à la compagnie. Understand what I'm talking about? Le monde qui vient là, ça sera un monde très compliqué. Les réseaux sociaux ont leur côté négatif. Leur côté négatif pour certaines personnes insécures, c'est de faire remonter toutes nos insécurités. Les réseaux sociaux, la technologie a révélé tout ce que l'on cachait auparavant. La science maintenant peut se pencher sur beaucoup de choses. Auparavant, on avait beaucoup de questions existentielles à régler. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas perdre notre temps à tout simplement chercher à savoir la dynamique qui sous-tend nos relations, surtout nos amourettes. C'est pour cela, les gens se disaient, voilà, moi je ne vais pas passer mon temps à parler de bagatelles, alors que voilà, j'ai tout simplement des rebelles à combattre. Ok? J'ai des gens qui veulent envahir mon territoire. J'ai mieux à faire que de parler de femmes. C'est pour cela, auparavant, ces questions étaient reléguées au second plan. Mais maintenant qu'on a pu acquérir une certaine stabilité, alors on peut se pencher sur certaines questions parce qu'on a le temps. C'est pour cela il y a beaucoup d'hommes qui se disent oui, moi j'ai mis à faire ça, c'est des commérages. Les hommes qui essaient de dénigrer. Mais ils ne comprennent pas que voilà, les questions qu'on avait reléguées au second plan étaient les questions les plus importantes de la vie, à savoir la procréation. On devait tout simplement en saisir les tenants et les aboutissants pour mettre le maximum de chances de notre côté pour pouvoir le faire efficacement et de permettre à notre progéniture de prospérer dans les années à venir. Donc c'est ce qui se passe.
Alors, beaucoup de parents choisissent en fonction de leur génétique. J'ai vu des nains ici chercher des naines aussi pour faire encore beaucoup de nains au lieu de lutter. Beaucoup de nains ont de l'argent. Et c'est pour cela que je respecte un de nos grands qui est né. Il a travaillé, il a accumulé, il a utilisé son look dans les réseaux pour se faire de l'argent. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre une femme qui mesure 1,80 m. C'est sa femme. Tout le monde sait que voilà, la femme est là pour les ressources, mais le gars s'en fiche. Ses enfants sont là. Ses enfants ont la bonne génétique. Le gars a sauvé ses enfants. Ok? Il a sauvé ses enfants. Understand what I'm talking about? Il a été intelligent. C'est ce qui se passe. Mais ici dans la société, les gens vont te dire, voilà, comme toi tu n'as pas les gènes, va tout simplement chercher une personne qui est comme toi. Donc on voit des gens désavantagés par la vie qui recherchent des gens qui ont le même look. Parce qu'ils cherchent à être acceptés. Ils se disent, oui, si je marie une personne qui a la même condition que moi, cette personne sera beaucoup plus enclin à m'accepter comme je suis, alors que ce n'est pas le cas. Understand what I'm talking about? J'ai vu beaucoup de vidéos de femmes en Occident qui sont tellement désavantagées, mais quand on leur demande le type de mec qui les attire, elles commencent à rechercher des mecs qui ont les gènes. Pourquoi elles font ça? Donc inconsciemment, elles le font tout simplement pour sauver leur génétique, pour donner beaucoup plus de chance à leurs enfants. C'est ce qui se passe. Alors beaucoup d'hommes ne vont pas comprendre. C'est pour cela que beaucoup de riches ici vont choisir des filles très belles, alors que nous on est là. Elles vont choisir des filles très belles. Et c'est ce qui fait que voilà, on va rester ici dans la société, surtout dans la communauté Black Pill, à dire voilà, cette meuf n'est pas attirée, mais qu'est-ce que le gars fout avec elle? Le gars, pourquoi il accepte de se faire manquer de respect? Alors qu'ils ne comprennent pas. Il y a des hommes qui sont très intelligents, ils marient ces femmes-là tout simplement pour sauver leurs enfants. Ils font tout pour leurs enfants. Maintenant, que la femme accepte de rester ou de partir, ils ont déjà leurs enfants. Ils sauvent la génétique de leurs enfants. Understand what I'm talking about? Ok? Donc, beaucoup de gens à la peau sombre ne comprennent pas le game. Ils sont tellement en retard parce qu'ils sont enfermés dans la survie. Comme je l'ai dit, quand on a des questions existentielles à régler, on n'aura pas la latitude tout simplement pour penser à notre spiritualité, pour être intelligent. Alors il faut enfermer les gens dans des questions existentielles. Par exemple, il y a la guerre ici, il y a la famine. Les gens n'ont pas le temps de parler de Punani. Les gens n'ont pas le temps de parler tout simplement de la dynamique relationnelle. Les gens n'ont pas ce temps. Les gens ont leur peau à sauver, tout simplement. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, les hommes devraient commencer par ce game-là. Est-ce que cette femme-là, elle peut me donner des enfants qui ne seront pas jugés? Understand what I'm talking about? Il y a des tests génétiques qui sont là. Beaucoup d'hommes donnent vie à des enfants qui seront désavantagés. Mais comme ils sont tellement égoïstes, certains c'est par ignorance. On peut le dire, certains c'est par ignorance, ils ne comprennent pas. Surtout les analphabètes. Mais aujourd'hui, tous les moyens sont bons. Même si on ne peut pas lire, on peut scroller, on peut tomber sur quelqu'un qui peut nous parler directement. Ok? Là, on peut comprendre des choses sans pour autant savoir écrire ni lire dans notre langue. Aujourd'hui, l'information est en train d'être libéralisée. Les gens peuvent accéder à l'information selon leur propre langue ou dialecte. Donc, c'est ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de gens qui le font sciemment. J'ai trouvé des gens, qui étaient incompatibles avec leurs femmes, qui pouvaient transmettre une maladie que l'on appelait la drépanocytose. Ces gens ont choisi quand même de faire des enfants. Ok?
malgré les réprimandes des médecins. Oui, c'est parce qu'on s'aime. Quel égoïsme. Et là, le gars là, un gars s'est retrouvé donc avec 3 enfants atteints de drépanocytose. Comme ça. Il les condamne comme ça. Off the rip. Les enfants sont là. Chaque mois, il y a des problèmes. Il regarde les enfants souffrir. Understand what I'm talking about? Et dans la Black Pill a créé un certain nombre de problèmes. Surtout en Occident, il y a des hommes même qui refusent de donner leur gène et disent que voilà, je ne voudrais pas condamner mon enfant parce que je sais que j'ai des gènes défaillants. Mais il faut comprendre, il faut chercher tout simplement une femme qui ait les bons gènes et tout simplement d'essayer. Ça peut être égoïste parce que on ne maîtrise pas quand même la fin, l'outcome. On ne maîtrise pas ce qui viendra. Nous, on ne fait que donner notre matériel génétique. Maintenant, comment ça va se passer, on ne sait pas. C'est là que se trouve aussi l'égoïsme. Il faut réfléchir. Ok. Aujourd'hui, les moyens existent pour nous faire plaisir sans pour autant donner la vie. Mais auparavant, c'était compliqué. Auparavant, il fallait le faire. Et là, si notre progéniture venait tout simplement à vivre, notre progéniture devra se confronter aux intempéries de la nature. Et de cette confrontation, voilà, la nature va décider si notre progéniture s'adapte. Voilà, elle perdure dans le temps. Mais si ce n'est pas le cas, la nature efface tout. Et là, on recommence. Et je n'ose même pas imaginer la douleur que peuvent ressentir ces personnes-là, surtout les femmes. Un enfant reste lié à sa mère par le cordon ombilical. C'est une connexion que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela qu'une maman peut ressentir ce que son enfant est en train de vivre à des milliers de kilomètres. Les mamans ressentent cela. Quand la maman commence à appeler, okay, quand il fait une bêtise, quand il vit une situation très difficile, elle commence à appeler. Il faut lui dire la vérité, il ne faut pas mentir. Elle va te dire, mes fils, comment ça va? J'espère que ça va. Et tu vas mentir. Tu vas dire, non, je ne veux pas qu'elle souffre et tout ça, alors qu'elle souffre. Je ne veux pas qu'elle angoisse, alors qu'elle angoisse. Understand what I'm talking about? Ce que je dis à beaucoup de gens, vous pouvez mentir à beaucoup d'hommes, mais vous ne pouvez pas mentir à votre maman. Elle sait que vous mentez, mais elle vous aime anyways. Donc, je n'ose même pas imaginer la douleur que ressentaient ces femmes-là, de devoir tout simplement remettre à la providence, à la terre, ce qu'elles ont porté pendant 9 mois, ce qu'elles se sont battues pour élever, allaiter l'enfant, ok, être là avec l'enfant, jouer avec l'enfant, profiter des moments agréables, de la joie que procure le fait de donner la vie, parce que la nature récompense pour cela. La femme va souffrir avant de donner la vie, mais après cela, il y a des endorphines, il y a de la dopamine qui est libérée. C'est pour cela que vous voyez même dans les films, les femmes commencent à sourire, certaines commencent à pleurer de joie. Parce que c'est une joie indescriptible. Understand what I'm talking about? Moi, je suis quelqu'un, je suis empathe. Je sais ressentir les énergies des gens. Je ressens l'énergie des animaux comme l'énergie des personnes. Je suis spirituel. Je vous avais parlé de ça. Ok? Donc, c'est indescriptible cette joie. Et après cela, la nature te reprend tout ça. Te reprend cette joie qui est là. Tout le temps, voilà. Donc, attaché à tes enfants et ils ne sont plus là. Parce qu'effacés, parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter. Donc, understand what I'm talking about. Donc, c'est très difficile, c'est très cruel. C'est pour cela j'ai adoré parler. Donc, c'est pour cela je me suis donné mission de toujours dire la vérité. Parce que ça va permettre aux gens de se préparer psychologiquement à ce qui viendra. Alors, cherchez des femmes qui ont les gènes
qui peuvent donner beaucoup plus de chance à votre progéniture, tout simplement de survivre dans cette vie. Ok? Donc, consultez la médecine. Faites-vous dépister avant de faire des enfants. Si vous voyez des anomalies génétiques, quand les médecins vous disent la vérité, parce que nous les biologistes, on a beaucoup étudié la génétique. Nous comprenons ce qu'on vous dit. Alors, au lieu d'utiliser des termes très techniques, on va expliquer, on va faire nos vidéos terre à terre pour que vous compreniez. Il y a beaucoup de problèmes dans notre génétique aujourd'hui. Il y a tout simplement des gènes qui peuvent présager le développement d'un cancer. Il y a des gènes qui peuvent présager beaucoup de choses, qui peuvent entraver le bon développement de votre progéniture. Et si vous faites tout simplement, donc si vous faites le têtu et vous vous efforcez à aller à l'encontre de la nature, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir vos enfants souffrir. Ok? Et vous allez voir. Vous allez même demander, qu'ai-je fait au bon Dieu? Understand what I'm talking about? J'ai vu des gens être emprisonnés. Leurs enfants ne sont pas en possession de toutes leurs facultés. Ils sont désemparés. J'ai vu des parents pleurer sur la toile. Oui, je suis fatigué, mon enfant est autiste. Je suis fatigué, mon enfant a des problèmes mentaux. Je suis fatigué, il y a ceci, il y a cela. Je porte tout le temps mon enfant, je suis fatigué. C'est très difficile d'être parent. Understand what I'm talking about? Je vous avais parlé de ça. Mais comme les gens sont dans les émotions et sont dans l'égoïsme, ils vont amener un enfant et le condamner. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.